iPhone 14 Plus, les premiers tests sont là. Stage Manager à la traîne. Les apps, plus chères. GPS bifréquence dans le jardin. La Pixel Watch veut sa part du gâteau. Jeudi 6 octobre 2022. Elia Bitbol. Benjamin Vincent. La quotidienne iWeek, épisode 251. Bonjour à tous. Les premiers tests de l'iPhone 14 Plus qui sort demain vendredi. Rappelons que cet iPhone est une nouveauté dans la gamme puisqu'il réunit le grand écran 6,7 pouces du Pro Max, mais sans le ProMotion, et les composants grand public de l'iPhone 14. En ce qui concerne l'autonomie, Apple promettait un record, ce que confirme The Verge qui a réussi à tenir 3 jours sur une seule charge. CNET apprécie la taille de l'écran mais trouve que l'absence de ProMotion et la restriction à 60 Hz maximum ne correspond pas au prix élevé de l'iPhone 14 Plus. Patrick Hollande aurait apprécié un rafraîchissement à 90 Hz par exemple, alors qu'il est de 120 Hz sur les modèles Pro. Côté capteur photo, vous verrez la différence si vous passez à l'iPhone 14 Plus depuis un iPhone 11 ou plus ancien, notamment en basse lumière, avec la caméra frontale notamment. Enfin, la puissance, elle est largement suffisante, même si le processeur est le même à peu de choses près que sur la gamme iPhone 13. Ellie, quel destin prédis-tu à cet iPhone 14 Plus, dont les précommandes, on le sait, n'ont commencé à décoller que ces derniers jours? Écoute, je pense qu'il va se vendre. Il faut lui donner le temps d'arriver. Il faut que les gens viennent le découvrir en magasin et voient effectivement la taille de l'écran, regardent quelques photos, parce que pour l'instant, au niveau des précommandes, c'est pas ça du tout, hein. Autant nous sommes en rupture de stock totale sur tous les iPhone 14 Pro et Pro Max, autant les 14 décollent, mais lentement, et le 14 Plus, pour l'instant, n'éveille pas la curiosité du public, mais peut-être qu'ils attendent qu'on l'ait en stock pour venir le comparer. Donc, il se vendra, mais pour l'instant, c'est pas la folie du lancement du 14 Pro, quoi. Et voici la 8e bêta publique de macOS 13 Ventura, un signe supplémentaire que la version officielle 1.0 n'est plus très loin comme on vous en parlait hier. Cette 8e bêta publique correspond à la 10e bêta développeur disponible depuis mardi. L'une des nouveautés de Ventura, c'est bien sûr Stage Manager, cette nouvelle organisation des dossiers et fichiers sur le bureau. Le souci, c'est que du côté de la dernière bêta d'iPadOS, cette fois la 16.1, l'interface de Stage Manager est encore copieusement buggée. Dans certains cas, le dock disparaît, par exemple quand on change l'orientation de l'iPad, le clavier devient inopérant ou encore les fenêtres sont entourées d'un bord noir. Ça commence à devenir urgent là, Ellie. Oui, si Apple veut respecter les annonces qu'ils n'ont pas données, mais que tout le monde prédit à leur place, et sortir des produits en octobre, parce que iPadOS 16.1 doit accompagner Ventura. Ventura, normalement, ils ont dit octobre, hein, donc s'ils respectent octobre, il faut qu'iPadOS soit fini, sinon ça va faire un peu bizarre. Et surtout, les nouveaux iPads dont on a aussi parlé dans iWeek, qui devraient sortir en octobre, eux seront officiellement en iPadOS 16, puisque aujourd'hui iPadOS 16 n'existe pas et qui 16 ou 16.1, sans ça, les nouveaux iPads, ils marcheront pas, hein. Donc, alors est-ce qu'ils pourraient nous sortir un iPadOS sans Stage Manager ? Ça serait vraiment pas bon au niveau de la com, hein. Donc je pense qu'il y a toute une partie des développeurs Apple qui doivent travailler jour et nuit pour enlever les bugs, mais ceci dit, depuis le mois de juin, ça fait un moment qu'ils travaillent dessus quand même. Final Cut coûte 50 € de plus depuis quelques heures, 349 € au lieu de 299 jusqu'à hier. Apple avait prévenu, on vous avait prévenu aussi. La hausse des prix sur l'App Store est devenue effective aussi en France, conséquence selon Apple de la faiblesse de l'euro face au dollar. Pour la même raison, vous ne trouverez plus aucune app à 99 centimes. Désormais, le prix plancher c'est 1,19 €. Ça fait quand même 20% d'augmentation, Ellie. Oui, hein, écoute, et pourtant je pense que même en cherchant bien, il n'y a pas de lien entre la guerre en Ukraine et les apps Apple, hein, même s'il y a des développeurs vaillants là-bas qu'il faut soutenir, on en a parlé. Donc oui, l'euro face au dollar, mais bon, c'est pas la première fois que ça se produit, hein,
C'est compliqué, surtout par ces temps difficiles pour les consommateurs, d'expliquer que ça augmente de 20% et que c'est comme ça. Donc, encore des produits qui augmentent, hein, après la baguette de pain et le reste. Je pense que je ne sais pas comment on va faire, hein, au niveau de l'économie, parce que tous ces prix n'arrêtent pas d'augmenter et les salaires, pour l'instant en France, ne peuvent pas suivre, hein. Et moi, je vois bien les demandes que j'ai dans mes équipes et je regarde si Apple profitait de ça pour dire tiens, on va vous aider un peu au niveau de vos marges et tout. Non, mais et aujourd'hui, c'est compliqué. Donc, toutes les petites augmentations, même si on se dit que ça fait que 20 centimes, mais 20 centimes sur pas mal d'apps ou en tout cas sur Final Cut, c'est pas 20 centimes, il faut les payer, hein. Donc, c'est pas une bonne nouvelle pour les consommateurs en tout cas. Et cette augmentation des tarifs sur l'App Store lui redonne une raison de ne pas se taire. Tim Sweeney, le CEO d'Epic Games, est de retour en attendant l'appel du procès contre Apple. Selon lui, ces hausses sont injustifiées et Apple se comporte comme un propriétaire avec des locataires qui n'auraient nulle part ailleurs où aller. Tim Sweeney parle d'une augmentation décidée unilatéralement, Ellie. Oh là 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 là, encore lui, mais il faut qu'il arrête. Bon, il a raison un peu dans ce qu'il dit, mais ce qu'il y a, c'est c'est toujours un prétexte pour qu'on parle de lui. Donc, unilatéralement, Apple est une entreprise souveraine, avec des actionnaires, un board et un PDG qui décident est-ce que Epic Games appelle Apple avant de choisir le prix d'un de ses logiciels. Je suis pas certain, hein. Donc, unilatéralement, oui, c'est Apple, hein. Ils ont le droit de décider le prix de leurs produits. Et on rappelle que cette hausse concerne toute la zone euro, mais aussi plusieurs pays, le Chili, l'Égypte, le Japon, la Malaisie, le Pakistan, la Corée du Sud et le Vietnam. Le test ultime de l'Apple Watch Ultra, non, ce ne sera pas la plongée profonde que nous prépare François Le Truedic. Un Américain voulait tester la précision du nouveau GPS à double fréquence L1 et L5 de la montre Baroudeur et la comparer au GPS simple de sa série 4. Il a donc tondu sa pelouse de long en large en se décalant à chaque fois de la largeur de sa tondeuse. Et il a réalisé la capture de son trajet effectué par les deux montres. Alors la série 4 est très approximative, elle invente même presque 2 km qu'il n'a pas parcouru. En revanche, l'Ultra indique quasiment chaque plate-bande et elle trace la forme exacte de son jardin, Ellie. Et oui, encore une raison d'acheter cette montre. Si le design vous plaît, le GPS prouve que c'est très utile pour ceux qui font des sports et en particulier ceux qui font des randonnées en dehors des sentiers battus, on va dire. C'est important d'avoir de la précision, ceux qui font des rallyes, etc. Bon, ceux qui font de la plongée, le GPS c'est un peu moins utile, hein, parce que quand vous êtes au fond de l'eau, bof. Les bancs de corail, je suis pas sûr que ça soit très utile de les repérer, mais non, je trouve ça bien. J'ai trouvé l'article très intéressant et ça montre que avoir 2 bandes de GPS au lieu d'une, c'est utile. Et donc, message à Apple, on veut ça sur tous les produits, hein. Il n'y a pas de raison qu'on n'ait pas ça sur nos iPhones ou sur nos Apple Watch, séries les prochaines, hein, les séries 9. Hein. Mais c'est très bien, il faut maintenant généraliser ça. Et puis Google croit enfin tenir une rivale de taille face à l'Apple Watch série 8. La Pixel Watch, la première montre 100% Google, doit être présentée officiellement aujourd'hui jeudi à New York. Mais elle a largement fuité ces dernières heures après avoir été brièvement montrée cet été lors de Google I.O. Une montre ronde, vraiment ronde, hein, qui se charge comme l'Apple Watch par le dessous, avec un seul bouton comme un remontoir sur la droite. À l'écran, les bords semblent en revanche relativement larges, ce qui réduit la zone utilisable apparemment. Reste l'argument du prix. La version Wi-Fi de la Pixel Watch serait proposée à $50 moins cher que la série 8 d'Apple, soit $349 au lieu de $399. Est-ce que tu crois que ça peut être un début de vraie concurrence pour Apple ? En tout cas, ça permettra aux utilisateurs d'Android d'avoir une montre, hein, puisque l'Apple Watch est quand même largement réservé aux utilisateurs de produits Apple. Hein. Même si aujourd'hui, dans les dernières évolutions, la montre est un peu indépendante,
Si on n'a pas un iPhone à côté, il y a quand même plein de choses qu'on ne peut pas utiliser vraiment, hein. Donc, c'est une alternative pour eux. Donc, c'est un marché qui va s'ouvrir pour eux. Maintenant, est-ce que ça va concurrencer l'Apple Watch pour les utilisateurs d'Apple? Non, je crois pas, hein. On verra dans quelques mois, mais la concurrence est toujours la bienvenue. On verra bien. La quotidienne iWeek revient demain.